Salut, c'est Nicolas. Dis, si je te demande combien je vais obtenir en lançant ce dé, tu vas me répondre quoi? Bah, potentiellement, tu vas me répondre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6. Mais tu vas me répondre au hasard parce que tu sais pas trop ce que tu vas obtenir avec le dé avant de l'avoir lancé. Et c'est normal. Parce que la réponse du dé, qu'on appelle en maths une issue, bah, tu peux pas l'anticiper. Parce que bah, c'est du hasard. Alors le hasard en maths, on appelle ça l'aléatoire. On va parler d'expérience aléatoire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire en mathématiques? Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui répond à trois critères. Les trois critères sont les suivants. Tu dois pouvoir, en un, connaître à l'avance les issues possibles. Donc sur mon dé, je les connais à l'avance, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne sais pas laquelle des issues va sortir à l'avance, ça c'est le côté aléatoire. Bah oui, tu ne sais pas ce que tu vas obtenir avec ton dé avant de l'avoir lancé, c'est normal. Et troisième critère, tu dois pouvoir recommencer l'expérience dans les mêmes conditions et à l'infini. Ça veut dire qu'en gros, tu peux recommencer à lancer ton dé dans les mêmes conditions, toujours pareil, et tu vas obtenir d'autres résultats, d'autres issues. Alors, des expériences aléatoires, il en existe plein d'autres, hein. Je t'en donne quelques-unes. Par exemple, quand tu joues au loto, c'est une expérience aléatoire. Quand tu fais un pile ou face, c'est une expérience aléatoire. Par contre, si je te demande, est-ce qu'avoir une bonne note à ton évaluation sur les probabilités est une expérience aléatoire? Ben là, pas du tout, parce que si tu regardes cette vidéo déjà, tu vas apprendre des choses sur les probabilités, et si tu apprends des choses, ta note, elle va s'améliorer. Donc à partir du moment où tu influences le résultat de ta note, bien c'est plus aléatoire, c'est plus une expérience aléatoire. À présent, lançons le dé. Hop, 6. Est-ce que tu avais répondu 6 tout à l'heure à la question? Si oui, ça veut dire que tu as eu de la chance. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas eu de chance. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la chance? Ne pas avoir de chance. Et c'est là qu'interviennent les probabilités. Donc je vais enlever mon dé. Si je t'avais demandé quelles sont tes chances d'avoir un 6, là tu m'aurais répondu, je réfléchis un peu. Sur le dé des 6, il y en a un. Et quels sont les autres nombres? Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Au total, il y a 6 faces. Donc j'aurais eu une chance sur 6 d'obtenir mon 6. Et ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité d'obtenir mon 6. Alors, les probabilités, on les représente par un nombre compris entre 0 et 1. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc ici, j'ai représenté un segment sur lequel j'ai mis un 0 tout à gauche et un 1 tout à droite. Et j'ai gradué ça tous les 0,1. 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 1. Alors, avoir une probabilité de 0, ça veut dire que tu n'as aucune chance d'avoir quelque chose. Par exemple, avec mon dé, obtenir un 7, c'est impossible. On dit que c'est un événement impossible, et dans ce cas-là, il a une probabilité de 0. Par contre, avoir une probabilité de 1, c'est quelque chose que tu vas tout le temps avoir. Par exemple, avec mon dé, c'est obtenir un nombre plus petit que 10. Je suis obligé d'avoir un nombre plus petit que 10 puisque le dé il va jusqu'au maximum 6. Donc c'est dans ce cas-là, j'ai une probabilité de 1. Et puis, toutes les probabilités des autres événements vont être comprises entre 0 et 1. Par exemple, la probabilité d'obtenir un nombre pair, elle va se situer au milieu, à 0,5. Pourquoi? Parce que des nombres pairs sur mon dé, j'en ai 3, c'est le 2, le 4 et le 6. Et puis au total, il y en a 6 de nombres, donc il y en a 3 sur 6 qui sont des nombres pairs. Donc du coup, c'est la moitié des nombres qui sont pairs. Donc on va se situer sur cet endroit-là. Alors évidemment, la probabilité de te faire toucher par un astéroïde, on va être plutôt vers le 0. Alors pas tout à fait à 0, c'est toujours possible. Et la probabilité d'avoir une bonne note à ton devoir de probabilité va se situer vers 1 parce qu'évidemment, tu auras bien écouté cette vidéo. Alors depuis tout à l'heure, je te parle d'événements, mais je ne t'ai pas expliqué concrètement c'était quoi un événement. Alors c'est pas très compliqué. Prenons l'expérience ici où je prends 5 dés de couleur, je vais les mettre dans le sac qui est juste en dessous, et puis je vais regarder la couleur que j'obtiens en piochant au hasard dans le sac. Donc il y a 5 possibilités, je peux obtenir jaune, bois, vert, rouge ou bleu. Donc je les mets dans le sac. Et puis un événement, ça pourrait être une partie des issues possibles. Je te rappelle, les issues, c'est ce que je peux obtenir. Donc par exemple, un événement, ça pourrait être obtenir du vert. Bon alors c'est pas très original puisque j'ai choisi une seule couleur. Mais l'événement, ça aurait pu être obtenir du vert ou du jaune. Dans ce cas-là, j'ai deux possibilités.
Ou alors ça aurait pu être obtenir du vert, du jaune ou du bleu. Dans ce cas-là, j'ai trois possibilités. Mais ça peut être aussi un événement qui est impossible. Par exemple, obtenir du violet. Comme il n'y a pas de violet dans mon sac, bah obtenir du violet, je sais déjà que c'est une probabilité de 0. Alors malheureusement, les probabilités, ça va pas t'aider à gagner au loto. Par contre, les probabilités, tu en retrouves partout. Dès qu'il y a un peu de hasard, il y a des probabilités. Je vais te donner quelques exemples. Sur la météo, pour estimer si demain il fera beau ou s'il pleut, eh bien, les scientifiques, ils utilisent des modèles informatiques qui utilisent des probabilités. Quand tu prends une décision pour savoir si ça vaut le coup de faire quelque chose, bah, inconsciemment, ta tête, ton cerveau prend une décision, il se dit est-ce que ça vaut le coup ou pas. Bah, tu fais plus ou moins des probabilités dans ta tête parce que tu essayes d'estimer si quelque chose va te causer un accident ou si quelque chose vaut l'argent que tu vas y mettre. Voilà, tu essaies toujours d'estimer plus ou moins dans ta tête si quelque chose en vaut la peine avant de prendre cette décision. Eh bien, tu fais aussi des probabilités. En tout cas, j'espère qu'avec tout ce que je t'ai raconté et tout ce que je t'ai dit, tu vas pouvoir réussir ton évaluation et du coup déjouer les probabilités d'avoir une mauvaise note et que tu vas réussir tes exercices. Ciao!